Donc là, generate entity. On va gérer la deuxième entité là. Generate. School. Là, je me suis trompé, d'acier, j'ai mis string, on va le corriger au niveau de l'entité là. Oops. Ok, maintenant, donc, on va aller au niveau de l'entité là. Donc là, CTRL-C là, et là, je vais corriger .cn. Je vais ajouter un autre attribut là, qui est CTRL-C là. Je vais ajouter l'attribut genre. CTRL-V là. CTRL-C là. Je vais ajouter l'attribut spécialité là au niveau de l'enseignant. Donc là, on va faire update.
tirer force. On va vérifier au niveau de ma base de données là. My School. On va trouver enseignant, structure, et là ajouter le champ spécialité. Le champ, ça va, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit là? On va faire ici. Run commande, générer de contrôleur. On va générer le contrôleur, c'est-à-dire on ne va plus travailler avec le default controller, on va créer notre propre contrôleur. D'accord? Run commande. Ici, là, on va donner my school bundle 2 points enseignant. D'accord? Donc, pour chaque entité, normalement, on va créer un contrôleur. OK, là? Donc, annotation. Là, le format de template, c'est Twig. Il va vous demander le nom des actions. Qu'est-ce qu'on a? On a add enseignant. On a add enseignant. Les méthodes qu'on a. Add enseignant. OK. J'ai oublié action là. Add enseignant. Action. OK. Là, il vous demande le nom de route add enseignant, le format, la page Twig, là, add enseignant.html.twig, entrée. On a ici edit enseignant, action, une autre méthode. Là, on a remove enseignant pour supprimer un enseignant. Action. Et enfin, on a liste enseignant. Action. Ouais. Là, yes, il est là. Si vous regardez ici, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un contrôleur là, enseignant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les méthodes add enseignant, edit enseignant, remove enseignant et liste enseignant. D'accord? C'est clair? Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, là, quand vous ajoutez, vous faites des modifications sur l'entité, de générer les getter and setter. Parce que si je supprime ça, par exemple, ici, si j'ai oublié là, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire insert code, générer getter and setter. Je dois faire ça avant de faire update, avant la modification de ma base de données, avant la commande update. D'accord? Genre, c'est le sexe. Pour nous, c'est le sexe. Genre, on dit pas sexe, on dit genre. Dans ma base, là, je vais avoir spécialité et le genre. Là. D'accord? Non. S'il vous plaît, là. Quand vous faites update, force, run commande, vous faites update, vous devez choisir update, execute this SQL needed to update the database. Il faut choisir cette option-là. OK, là? Voilà, il faut choisir cette option. Ce n'est pas la dernière, c'est la deuxième. OK, là? Mais, OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer notre formulaire là. Donc, on va faire run commande, générer form. C'est-à-dire, le formulaire, on ne va pas le créer manuellement, on va le générer. D'accord? Ça va nous éviter des fautes. D'accord? Donc là, on va écrire ici le bundle, my school, my
school, band, 2 points, enseignant. Enseignant. Donc, generate forme, j'écris ici le nom de bundle plus l'entité run. Il a dit Dan là ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, on va voir qu'il a créé un folder là qui s'appelle enseignant et dans lequel il a ajouté notre formulaire. Là, le formulaire, il est créé automatiquement. Ce n'est pas la peine de l'écrire manuellement, d'accord? Là, ça va nous éviter d'écrire tout ce code-là et les générer automatiquement, ok? Auparavant, qu'est-ce qu'on a fait là? C'est-à-dire, nous, on a créé ça manuellement. Ici, là, par exemple, donc si je fais ici, vous voyez ici, on a fait ça manuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré le formulaire automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre cette ligne-là, parce que j'en ai besoin de cette ligne-là. CTRL-C là. Et je vais porter une petite modification ici, au niveau de mon formulaire ici, c'est-à-dire là, prénom, donc là, ok là, donc ici, spécialité, donc j'ai fait ça, j'élimine, donc j'ai fait add spécialité ici, spécialité, entité MySchool, entité là, spécialité, et là, pour le genre là, X ici, je vais le mettre ici, et le genre, ça va être de type choice. C'est-à-dire là, on a 2 options, soit masculin, soit féminin. OK? Donc là, on a apporté les modifications nécessaires. Donc qu'est-ce qui reste? Il faut ajouter les labels maintenant. Au niveau de mon formulaire, je dois ajouter les labels ici, comme ici, là. Donc, comme là. C'est-à-dire que je vais ajouter les labels. CTRL-C ici. Je vais aller ici dans l'enseignant type là. Je vais ajouter type texte là. Virgule. CTRL-V là. OK là? C'est-à-dire, je dois ajouter les labels.
Donc là, je vais copier-coller ce code-là. Et je vais mettre CTRL-V ici. Donc, là, je vais mettre request $request. Aussi, je dois ajouter CTRL-C là. Je vais ajouter ici dans mon contrôleur ce linéaire, CTRL-V là. Je vais instancer la classe spécialité. Je fais un use de la classe. Ce n'est pas instancé, on va faire un use de la classe spécialité. Et aussi là, on va faire un use de la classe enseignant. Enseignant. Et là aussi, on va faire quoi? On va faire un use de enseignant type. Là, donc là, use, là, CTRL-C. Ici, CTRL-V, faire un use de on va faire use de formulaire là, d'accord? Donc j'ai use spécialité, use enseignant et enseignant type, notre formulaire là, d'accord? Donc pour le moment, je n'ai pas besoin de spécialité là. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait celui-là? J'ai instancé la classe enseignant, d'accord? Et j'ai fait quoi ici? Form, this get container, create new enseignant type. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire là, il va appeler, il va créer le formulaire ici. C'est-à-dire, au lieu de faire de add ici, add, on va appeler le formulaire ici. Et là, donc, on va créer enseignant type. Create new enseignant type basé sur l'entité enseignant. Et là, c'est form handle request pour récupérer la requête. Et form is valide, on va ajouter l'enseignant. OK? Donc, si l'ajout, il va afficher un message, ajout effectué avec succès. Et donc là, c'est pour afficher le formulaire interne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est là, my school bundle @enseignant.html.twig. Donc là, en principe, ça, c'est le code de l'ajout. Je vous donne le code, OK. Je vais donner le code. Et je vous donne. Donc, add enseignant, donc qu'est-ce qu'on a fait là? Là, j'ai fait un use de spécialité, donc use de enseignant et de use de l'enseignant type. Enseignant type, c'est quoi ça? C'est notre formulaire. D'accord? Donc, dans la méthode add enseignant, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une variable message là, nul. J'ai instancé la classe enseignant. Ici, là, j'ai créé mon formulaire basé sur l'entité enseignant. Et là, on a vu ça, c'est pour valider la transaction. Si la transaction est validée, on va afficher un message, ajout effectué avec succès. Et dans tous les cas, on va afficher, donc là, quand vous cliquez sur valider, il va afficher le formulaire après modification. Là, ici, qu'est-ce qu'il va afficher le formulaire avant validation. OK là? Donc, qu'est-ce qu'il faut créer maintenant? On va créer la page addenseignant.html.twig. OK là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, je vais prendre CTRL-C là, CTRL-V, et je vais mettre ici. Dans ressources là, use, enseignant, CTRL-V. OK, donc on a le nom, le prénom, spécialité, date de naissance, lieu, adresse, CN, date CN, téléphone, email,
Donc l'image, on n'a pas. On n'a pas l'image. Ok, on n'a pas l'image. Dans le cas, on n'a pas l'image. Ok? Donc, on va afficher, on a vu ça, on va afficher un lien hypertexte en bas, retour à la liste des enseignants, et le pass, c'est liste enseignants. Ok là? Donc, ça, en principe, tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait faire ça. On a vu comment faire ça. Donc, on a fait des tables, on a fait des TD pour bien organiser notre formulaire. Ok là? Donc ça, tout le monde sait faire ça. Il y a le lien hypertexte, on a vu ça l'autre fois. Quand on va avoir un lien hypertexte, quand on clique sur le lien hypertexte, il va afficher la liste des enseignants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer la liste au niveau de mon contrôleur, la liste des enseignants. OK? Donc, je vous ai donné le code là. Moi, je vais prendre ici. Du coup, là, enseignant contrôleur, liste des enseignants. Voilà. Ça, c'est liste des enseignants là. Donc, je vais prendre CTRL-C. Je vais aller dans mon contrôleur là. Je vais ajouter la méthode. Ça, c'est la méthode liste des enseignants. OK là? Je vais la changer. CTRL-V. Liste enseignants. Là, je donne un name là. Ce name là, c'est quoi ce name là? C'est le nom de passe. Ce nom là, c'est le nom que j'ai mis là. Au niveau de pas d'enseignant. C'est ce nom-là. CTRL-V. Et quand vous cliquez sur le lien hypertexte retour à la liste, il va chercher ce passe-là qui est ici. OK là? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Enseignant get repository. Donc là, on va changer le nom de bundle. My school. Bundle enseignant find all. C'est quoi find all? Pour afficher la liste des enseignants. OK? Et là, en principe, ça va. Donc, on a vu ça déjà. Donc, il va afficher liste enseignant.html twig basé sur l'entité enseignant. OK là? Donc, vous avez le code. Mademoiselle, vous suivez, non? Je vous ai donné le code. Tout le code. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller créer liste enseignant.html.twig. OK là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, je vais copier ça de notre groupe là, parce que j'ai déjà fait l'exercice avec notre groupe là. Donc, liste enseignant. Donc, on va aller liste enseignant. Ici. CTRL A. CTRL C. Je vais le copier et coller ici. CTRL V. Donc, liste enseignant. Donc, on va afficher le nom, prénom, date de naissance et lieu. Donc, le 11 là, c'est quoi ce 11 là? Où est-ce qu'on a déclaré cette variable là? Au niveau de mon contrôleur là. Si vous regardez votre contrôleur là, c'est ce 11 là. D'accord? Ça c'est un tableau, hein? D'accord? Un tableau, c'est un curseur là. Normalement, c'est un curseur qu'on va envoyer. Et là, on va parcourir le curseur là. Vous avez fait le cours de curseur en base de données là. Donc ici, c'est for st in 11. Il va afficher la liste des enseignants. Et là, j'ai ajouté deux liens hypertexte, edit enseignant et remove enseignant. Donc je vais supprimer ça pour le moment parce que je n'ai pas encore fait ça. D'accord? Donc, pour le moment, je n'ai pas encore fait la modification et la suppression des enseignants. Et on va tester ça. OK là? Donc, on va essayer de tester l'ajout, la liste. D'accord? Donc, avant de tester, au niveau de la liste là, j'ai ajouté un lien hypertexte, add enseignant, et j'ai mis un pass là. Ce pass là, il faut le mettre ici, CTRL-C ici. Je dois le mettre dans le contrôleur, c'est-à-dire dans la méthode add enseignant. Ici, dans la méthode add enseignant là, je dois ajouter là, name égale, name, ça là. CTRL-V là. C'est-à-dire, au niveau de pass, quand je vais appeler add enseignant, je dois l'appeler avec ce nom-là. OK? New enseignant. Donc, quand je vais tester là, s'il vous plaît, là.
maintenant, si je vais tester mon programme là, donc add enseignant, donc normalement, si j'ai fait add enseignant, donc si je fais retour à la liste là, je dois avoir la liste des enseignants qui est vide. Pour le moment, elle est vide. Si je fais add enseignant ici, en principe, je dois retourner à la liste, à la page add enseignant. On va tester ça. Ça va? Donc ça marche. Donc on va maintenant saisir données et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le moment, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'ajouter ici deux boutons ici, au niveau de la liste là. On va ajouter modifier étudiant et supprimer, edit enseignant et remove enseignant. Ok là? Donc je reviens ici dans mon code et je vais changer. Dans ma liste ici, je vais ajouter deux liens hypertextes, modifier et supprimer. D'accord? Basé sur l'ID, là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter les deux méthodes edit enseignant et remove enseignant. Comment on va faire ici? Donc, on va aller dans le contrôleur là, dans mon contrôleur là, ajouter les deux méthodes. OK là? Donc, j'ai déjà, je vous ai déjà donné le code là. En principe, il est là. Le code, ça c'est liste enseignant et ça c'est remove. Là, ça c'est le bouton, l'action edit enseignant. Je vais copier la méthode, je vais expliquer. Et j'ai remove enseignant. CTRL C. Je viens ici dans mon contrôle ici et je vais ajouter ces deux méthodes là. Edit là. Là, edit enseignant. Et là, remove enseignant. CTRL V. Et je vais expliquer ces deux méthodes-là. OK, là? Donc, on va commencer par la méthode la plus simple, c'est supprimer enseignant. Donc, remove enseignant. Donc, remove enseignant, donc, c'est une méthode paramétrée par ID. Donc, on va récupérer l'ID. Donc, on va faire un find. Donc, là, on va changer le nom de bundle. My school bundle enseignant. On va chercher l'enseignant à travers l'ID. If différent de enseignant, on va afficher enseignant non trouvé. S'il n'a pas trouvé l'enseignant, il va afficher enseignant non trouvé. Sinon, il va supprimer l'enseignant. D'accord? Et il va faire une redirection sur la page liste des enseignants. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait, s'il vous plaît, là? Vous me suivez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Remove, c'est quoi là? Remove enseignant. D'accord, ici, c'est rem enseignant. Supprimer un enseignant, action. Donc, on va chercher l'enseignant à travers son ID. S'il n'existe pas, on va afficher message enseignant non trouvé. S'il existe, on va le supprimer et on va faire une redirection sur la page liste des enseignants. C'est-à-dire, on va le supprimer, on va réafficher la page. D'accord? C'est clair? Donc ça, c'est la suppression de l'enseignant. Copier-coller ces deux uses-là dans mon projet là. Ici, enseignant default là. Pour vous, vous ouvrez ce code-là, vous avez déjà ce code-là. CTRL là. Donc, redirect response not found exception, on a besoin ici. Regardez là, parce que là, on va faire une redirection ici. Là, on va faire une redirection, donc on doit faire use. Et là, not found exception, donc on doit faire aussi un use. D'accord là? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ces deux lignes-là. OK? Le nom des attributs ici, nom, prénom, genre, tout ça, c'est le même nom qui doit figurer ici dans add étudiant. Nom, prénom, genre, d'accord? C'est clair, c'est pas clair. Il faut respecter la casse, d'accord? Même si vous avez fait copier-coller, il faut corriger, d'accord? C'est clair, c'est pas clair? Allez, je vais saisir deux spécialités au niveau des spécialités là et on va tester l'application.
Donc là, on va faire add. Donc, si je vais, en principe, je vais avoir deux spécialités. OK, là? Donc, add enseignant, donc Mohamed, MED, là, Tunis, adresse Tunis, là, les données sont sous, donc, CN, téléphone, 999, et email, med@gmail.com. Observation RAS, rien à signaler. Si je fais valider, en principe, il va valider la transaction. Si je fais liste, retour à liste, là, il va afficher la liste, là, avec modifier. Vous avez deux options. Soit vous allez modifier, soit vous allez supprimer. OK, là? Donc, si je vais supprimer, par exemple, celui-là, donc je fais supprimer, il va le supprimer de la liste. OK, là? La méthode edit, donc, qu'est-ce qu'on doit récupérer? On doit récupérer l'ID là, d'accord? Et on a deux paramètres, request ID, d'accord? Message granule là, et if is set ID. Si on a l'ID est défini, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est-à-dire, nous sommes entrés soit en mode modification, soit en mode suppression. Donc, on va chercher l'enseignant là. S'il n'existe pas, on va afficher aucun enseignant. S'il existe, qu'est-ce qu'on va faire là? D'accord? Donc là, s'il n'existe pas, on va afficher enseignant inexistant. Donc, si l'ID n'est pas défini, c'est-à-dire on est en mode ajout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va instancier l'enseignant. Et dans tous les cas, on va afficher le formulaire et on va valider la transaction. D'accord? Puis on va tester si l'ID est défini. D'accord? On va dire enseignant modifié avec succès. Si l'ID n'est pas défini, c'est-à-dire en mode ajout, on va afficher enseignant ajouté avec succès. D'accord? Et dans tous les cas, on va afficher la page edit enseignant.html.click. D'accord? Avec les messages. Dans ce cas-là, donc si on va faire cette méthode-là, on va supprimer la méthode add. Et cette méthode edit va jouer double rôle, va jouer l'ID, l'ajout et la modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici un URL là, donc routing là, au niveau de route là. Je vais supprimer, je vais copier-coller ça, CTRL-C. Ici, je vais copier le routing ici. Et cette méthode-là va jouer double rôle. D'accord? Le add enseignant et l'edit enseignant va me permettre d'exécuter la méthode edit student. D'accord? Et dans ce cas-là, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer totalement cette méthode-là. Méthode, je vais la supprimer. D'accord? Voilà, je vais changer l'URL. OK, là. D'accord? On va tester là. Donc, normalement, donc, quand j'ai fait add enseignant, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter cette action. OK? Donc, on va tester Bramli Khalil. Donc, masculin, donc, on va tenir là. D'accord. Tennis. CN, on va mettre n'importe quoi ici. Je vais valider ici. Donc, si je vais afficher la liste, là, vous voyez là, il a affiché enseignant ajouté avec succès. D'accord, le message là. OK. Donc là, si je vais faire une modification ici, on va changer là. D'accord, Foulen, on va changer, on va dire Foulen majuscule tout court. Foulen. Et là, si je fais en principe valider là, ça va. Donc, si je fais retour à liste, donc il a affiché enseignant modifié avec succès là, il a changé ici. D'accord?
Donc, en principe, tout va bien là.